Bonjour tout le monde, je suis Ebeline de Stitch Bee et on se retrouve pour ce 22e épisode de vlog. Je vous parle de mon quotidien en tant que créatrice, autrice et teinturière. Toujours pas de nouvelles pour les livres, mais il s'est passé des dingueries sur la teinture. J'ai fini des ouvrages. Je vous laisse aller vous faire un thé ou un café, prendre votre ouvrage. Dites-moi dans les commentaires ce que vous tricotez, ce que vous crochetez, parce que vous savez à quel point je suis curieuse de savoir tout ça et à quel point j'adore en discuter avec vous. On est mercredi après-midi, la vidéo de la semaine dernière est en train de s'exporter. Du coup, je suis en train de tricoter là sur le... Allez, à chaque fois j'oublie son nom. Mini Mock Neck Tank. Non, attendez. Oui, c'était ça. Mini Mock Neck Tank de Jessie Mae Design. Donc oui, je vous en ai parlé plein de fois. Sauf qu'en fait, en regardant la vidéo, le petit extrait en fait où je l'essaye pour voir le passage du col, je me rends compte que il me manque. Enfin, au niveau du dessous de bras, il est au bon endroit et ici, il remonte tout droit. Donc, il va me manquer voilà toute la partie en fait de l'arrondi de la poitrine. Je pense que je vais faire des rangs raccourcis. Je vais faire genre une dizaine d'allers-retours. Peut-être non. Une dizaine de rangs, donc 5 allers-retours, histoire de rajouter un tout petit peu voilà, de volume là sur le devant. Peut-être une dizaine d'allers-retours, enfin, ça fait 20 rangs, ça me rajoute 10 cm, ouais, en fait ce serait ça. Bon, je vais voir, je pense que je vais m'inspirer de la Carole Bralette, qui est un chouette modèle aussi, et qui a des pinces poitrine. Donc je vais voir comment c'est fait, je vais voir si je peux assembler les deux, enfin, je vais faire des maths quoi. Ok, il y a un truc dont je vous ai pas parlé, c'est que depuis un moment, je cherche un endroit cool où faire des cafés tricot, des apéros tricot, mais plus axés pour les jeunes, pas forcément un lieu où il va y avoir de l'alcool, ou voilà, souvent ça se fait dans des bars, dans des restos, et souvent il y a les matchs en plus, il y a un terrain qui est pas toujours confortable pour tout le monde, et du coup je cherche plus un lieu genre goûter tricot. J'en ai repéré un qui est pas très très loin de chez moi, qui a l'air très sympa, donc je vais tester ça et je vous montre. Bon, alors, c'est dommage parce que les cookies étaient trop bons, la dame était trop mignonne, sauf que en fait il y a pas de table pour pouvoir s'asseoir, pas table et chaise, c'est juste un bar à cookies. Et j'ai pas fait gaffe sur les photos sur Google. Les cookies étaient très bons, j'en ai pris un au beurre de cacahuète, j'adore, mais pour aller tricoter, c'est un peu dommage quoi. C'est pas très pratique. Bon, tant pis, j'en ai profité pour me balader un petit peu, voilà, quelques courses, voilà, puis marcher un peu au soleil. Ouais, il a arrêté de pleuvoir, donc voilà, j'ai pu profiter un peu du jour et du soleil, etc. J'ai pas énormément tricoté parce que y avait une dame qui sentait tellement fort le parfum dans le bus que ça m'a déclenché une migraine. Faut pas faire ça, faut pas. Oh là, il sentait bon son parfum, mais il sentait beaucoup trop fort. J'ai mal à la tête maintenant. Mais bon, j'ai fait 5 allers-retours de rangs raccourcis, donc en allant, parce qu'il y a un petit bord-côte ici, il y a quelques côtes là qui font l'emmanchure, et du coup, je suis allée, donc dans l'ordre, mon rang droit, je suis allée jusqu'au bord-côte, je suis revenue, je me suis arrêtée au bord-côte, je suis repartie, je me suis arrêtée à la maille que j'avais, enfin juste avant la maille, et puis voilà, j'ai fait ça pour avoir 5 allers-retours, un tour complet et un deuxième tour complet. Et là, j'ai ma petite bobine d'élastique que je vais passer dans le trou en fait du câble, là, ce trou-là. Je vais pouvoir glisser mes mailles dessus et enfin tricoter un tour, et comme ça, le fil vient se mettre automatiquement dans les mailles. Et une fois mon tour tricoté, j'ai plus qu'à l'essayer. Et l'avantage que ce soit élastique, c'est que c'est élastique. Donc du coup, ce sera vachement pratique à enfiler. Je tricote mon tour et je vous montre ça. Alors, c'est parti. Je prends ma bobine, je vais la coller dans mon... là. Oui, une fois de plus, je suis en soutien-gorge. Un t-shirt pour essayer un t-shirt. Donc, le devant, si je le tiens droit, en fait, là, le devant, il a pris déjà... Je sais pas si vous allez arriver à voir. Mais du coup, bon, c'est pas terrible. Mais là, du coup, ça fait un petit décroché. C'est tout droit, ça descend. Et hop, ça continue par ici.
Bon, bah, il y a encore du chemin. Ah, tiens, c'est bizarre comme les roulottes, là. Mais, ouais. Bah, forcément, il y a beaucoup plus de volume devant que derrière. Je ferais presque même des augmentations, en fait. Parce que là, non, je pense que en nombre de mailles, on est pas mal. Ah ouais, oh waouh. Lui, s'il descend, je suis aussi perplexe que vous là. Hein. Je sais pas trop où je vais, je sais pas trop. Ouais, je pense que je vais faire au moins 2 séries supplémentaires de rangs raccourcis comme j'ai fait là. Parce qu'on voit que ça donne quand même pas mal d'espace ici. On voit que ça l'avance bien. En gardant le même nombre de mailles, puisqu'elle a calculé, puisque ça correspond à l'échantillon, de toute façon. Donc, j'adore le col. Il se met vraiment bien. Et là, avec le poids, du coup, ça empêche le... J'ai la bobine qui vient de glisser le long de mon pantalon jusqu'à mon pied. Et ça fait vloup en se déroulant tout le long de ma jambe. Oh, je suis vraiment fatiguée, la vache. Si ça me fait marrer autant. Bref, je ferai bien un autre sur le même principe, mais ouvert là, avec le cœur à la Sabrina Carpenter. Pour ouvrir le décolleté juste comme ça, mais avoir ça qui monte. Il faut que je me concentre. Il faut déjà que je finisse celui-là. Bon, j'ai du boulot. Hein. J'ai fait 3 séries de rangs raccourcis. Donc on les voit bien là sur le côté. 1, 2, 3. Et du coup, on voit vachement bien le décalage entre les quelques rangs que j'ai fait jusqu'au dos. Donc avec le petit bord-côte ici, le petit jersey là, et boum, comme ça l'agrandit jusque là. On va pouvoir aussi constater que Poupie est venu faire des câlins ce matin. Je vais faire tous mes essayages avec le même soutien-gorge. Je pense que ce sera plus judicieux pour avoir vraiment un suivi fiable. Donc, j'adore le col, vraiment, ça c'est trop cool. Ok, c'était très judicieux. C'était vraiment très judicieux par rapport à hier. Alors éventuellement, ouais, ça va se réguler plutôt comme ça. C'était une très très bonne idée. Bon, bah forcément, il roulotte un peu dans le dos. Ah, je suis rassurée. J'ai pas besoin de faire plus. Je pense que là, vraiment, ça va tomber parfaitement parce qu'après, comme c'est tout droit, j'aurais même peut-être pu en faire que 2 séries au lieu de 3. C'est fait, je vais pas défaire. Ça choque pas ici. Ah ouais, ah, je suis contente! Parce que j'avais vraiment peur qu'il remonte, en fait. Enfin, qu'il remonte trop sur le ventre. Et du coup, ça marche trop bien. Ah là, quelle bonne nouvelle. Bon, bah là, du coup, je vais mettre un nanomarqueur un progress keeper, en quelque sorte, plutôt, que vraiment marqueur classique. Et puis, bah, je vais tricoter à l'infini. Et comme ça, j'aurai, voilà, à partir du marqueur, il faut que je tricote tant. Parce que là, là, j'ai pas mal de travail encore avancé. Ah ouais, ah, je suis contente. Ah, bon, ça fait plaisir. Hier soir, j'ai fait le tableau Excel, globalement, de tous les calculs, de la rédaction, de machin, du pull sans manche rose, tricoté, dont j'ai toujours pas de nom. Donc ça va être le moment de faire jouer votre imagination à ma place, parce que là, mon cerveau, il a dit, on sait pas, on n'arrive pas à choisir. Du coup, proposez-moi des noms. Voilà, je prendrai celui qui me plaît le plus. Donc le patron a fait, Hélène l'a relu ce matin, on a revu une partie des calculs, de la formulation qui était un peu bancale, et là du coup je vais pouvoir l'envoyer en test.
pour ça, il va y avoir 2 options. Soit avec mes fils, donc avec la bienveillante, qui est le fil que j'utilisais de base, et dans ce cas, je fais un code promo pour les testeuses, parce que c'est la moindre des choses, soit en stage buster, parce que ça va être trop bien. L'intérêt, je pense, c'est vraiment de pouvoir jouer à fond dans les couleurs. Et là, du coup, j'ai sorti plein de pelotes dans une gamme de couleurs assez froides. Ça, c'est un restant de Hooked, des cotons, je sais plus comment il s'appelle, Milano, je crois, je sais plus. J'ai un peu de Natura, de DMC. Ça, je ne sais pas. Ça pourrait ressembler à ce que j'avais utilisé pour faire l'écharpe de mon frère. Je suis pas sûre. Ce serait un mélange laine et soie de Katia, mais je suis vraiment pas sûre. J'ai un peu de la tweed de Mummy Factory, un coton spécial amigurumi, je dirais, de Katia. Je pense que je l'ai acheté il y a longtemps, genre au tout début que j'ai commencé à faire du crochet, et de la Baby Coton Color de Lang. Ça, c'est un client qui nous avait apporté parce qu'il déménageait, et du coup, client à la boutique, à la mercerie, la précédente, il déménageait à Montréal, et du coup, il nous avait apporté un gros sac avec toutes ces fins de pelote qu'il allait pas utiliser dans son déménagement, enfin, qu'il comptait pas ramener. Et j'avais récupéré, voilà, plein de petits trucs comme ça. Et donc là, l'idée, c'est que je fasse un échantillon pour montrer un peu ce que ça peut donner, voilà, en mélangeant plein de couleurs et plein de textures. J'ai pas beaucoup filmé entre hier et aujourd'hui parce que j'étais d'une sale humeur, mais là ça va mieux. Il y a le mojo créativité qui revient. Ça bouge très vite, ça fluctue très vite, donc des fois c'est bien, des fois ça va pas. Tant pis, j'ai l'habitude. Voilà. Alors ça, il va falloir faire très attention si vous faites du stage buster comme ça, d'avoir bien tous vos fils qui ont la même tension. Voilà. Ça va vraiment être extrêmement fun. Il y a Poupie qui ronfle à côté. Oh, il rêve, il met des petits coups de patte. Il me rend gaga ce chat. Tous les chats, de toute façon. Mais ouais, là, je trouve que le gros coton de Hooked écrase un peu les autres en volume, mais ça peut le faire. Attendez, il faut que je vous fasse écouter Poupie. C'était tellement rapide. C'est sympa. Alors, comme le fil Hooked est beaucoup plus gros que les autres, forcément, il prend beaucoup plus de place dans le mélange. Mais j'adore ce résultat. Ce côté un peu denim, là, et sur l'envers, c'est très chouette aussi. Qu'est-ce que tu fais? Poupie est bizarre. Du coup, j'ai pris de quoi en faire un autre. Donc là, j'ai toujours de chez Hooked, c'est le mélange laine et coton. Ça ressemble à de la Merino 120, peut-être de la boulie. Ça, c'est la biobalance que j'avais sur teint dans un débardeur, c'est la biobalance de BC Garn. Ça, je pense que c'est la Partner 3 de Fil d'Art. Et là, j'ai une pelote de Snow Mix de Drops. Voilà, je vais faire mon petit mélange avec ça. Il y a un projet que j'avais pas encore terminé, c'est le scrunchie que j'ai réalisé avec la Lisa de Lang. C'était les restes de mon débardeur du partition que j'ai fait il y a quelques semaines. J'ai gardé vraiment ce résultat au soleil incroyable. Ça va? Il se passait plusieurs choses hier soir. J'ai pris les ciseaux. Voilà, il était temps. Cet après-midi, on va aller acheter de la couleur. Voilà, je vous embarquerai avec moi pour aller. Je sais pas ce que je veux faire, mais on voit ça cet après. Là, ce matin, c'est la rédaction de ce pull-là. C'est un pull au crochet. C'est que des brides. Du coup, il est ultra facile à faire. C'est pas que des brides. Je dis n'importe quoi. Il y a la petite bordure ici qui est faite en côte, on va dire. C'est juste des mailles serrées dans le brin arrière. Il y a un relevé de mailles, les bandes, machin. Il est ultra facile à faire. Lui, vraiment, je vais le mettre dans débutant courageux. Sauf que je galère pour faire le texte de l'encolure parce que il y a une petite
spécificité, avec un jeu de mailles serré pour avoir une jolie forme, pour avoir tout ça. Voilà, là, je m'arrache un peu les cheveux là-dessus, mais ça va, c'est pas dramatique non plus. Toute la partie, tout le reste est fait. Il me reste plus que les encolures à faire et les finitions, globalement. Donc ça, c'est pas dramatique. Je pense que là, d'ici l'heure du déjeuner, ce sera bon. Je vais faire une petite pause quand même, histoire de me sortir un peu de l'ordinateur. Je vais tricoter quelques rangs sur mon t-shirt bleu. Parce que l'idée, c'est que mercredi, le 30, du coup, j'ai une grosse soirée de pendaison de crémaillère d'une copine. Et j'aimerais mettre mon t-shirt bleu, le mini mock neck tank, et voilà, pour mercredi soir. Donc l'idée, c'est que là j'ai à peu près ça du jersey tricoté. Il faut que je fasse au moins la même chose. Donc voilà, il faut que je me dépêche. Ok, toujours le soutien-gorge vert pour les essayages. Non, c'est pas, j'ai catapulté ma pelote. Ok, ça, que je mette le devant du bon côté. Et on recouvre. Alors, bon bah du coup, j'en suis à presque mon soutien-gorge. C'est pas mal. Il remonte plus dans le dos que devant. En même temps, vu les rangs raccourcis qu'il y avait sur l'avant, c'est compréhensible. Ouais, là, c'est bizarre que ce soit le dos qui remonte. Parce que je me tiens pas droite. Non, parce que juste c'est le jersey qui veut ça. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais déplacer mon marqueur qui est là. Et à partir de là... l'idée c'est qu'il arrive au nombril, globalement. Parce que c'est là où arrivent la plupart de mes pantalons, de mes jupes. Donc ça veut dire que j'ai quand même encore pas mal de route. Si je mets ma main comme ça... Ouais, en gros, il faut que je fasse la longueur de ma main. Il y a 4 cm de côte. Donc je vais faire les mesures extrêmement précises du bas de ma main à la moitié de mon index. Ça va faire ça, donc du bas de ma main ici à mon index ici, à la deuxième phalange, et ensuite la fin, ce sera pour les côtes. Et on est pas mal. Parce que là, si je mets pareil, ça arrive ici, et dans le dos pareil. Bon bah c'est trop bien, je suis très contente. Je vais tester une nouvelle marque. Ça a l'air pas mal. C'est un très joli rouge. Mais je voulais le faire ce soir. En rentrant, je me suis mise sur la rédaction du... il a toujours pas de nom, lui non plus. De l'encolure de mon pull sans manche au crochet. Ça me prend pas mal la tête parce que j'arrive pas à le formuler pour que ce soit facile à comprendre pour tout le monde par rapport à mes notes. Moi, j'ai griffonné des trucs que j'ai crochetés au fur et à mesure. Dans les calculs, il y a des trucs qui changent, il y a des trucs qui machin, et du coup, il y a la formulation, en fait, vraiment j'explique comment fonctionner, j'arrive pas à bien le formuler pour que ce soit pratique et accessible et confortable, on va dire. Vous voyez, de la lecture, en fait, tout simplement. Parce que moi, mes notes, elles sont griffonnées. Et je pourrais très bien le reproduire en faisant la même taille, en faisant machin, bim. Mais en fait, l'idée, c'est que vous aussi, vous puissiez le faire. Du coup, bon. Autant sur les livres pour Marie-Claire, j'arrivais à formuler parce que déjà, le tricot, c'est beaucoup plus facile. Le crochet, j'avais galéré. Surtout Fildar et Katia. Mais par exemple, parce que au tricot, on n'a pas vraiment d'autre option que rabattre à tous les rangs pour pouvoir créer une jolie forme, enfin, tous les débuts de rang. Alors qu'au crochet, on va avancer, faire des mailles serrées, revenir, machin, encore des mailles serrées, histoire de vraiment creuser la forme. Sinon, ça fait des étages, surtout quand on est sur des brides, donc c'est pas terrible. Mais du coup, il faut que je compte à chaque fois combien il y a de mailles serrées, combien il y a de brides, combien il y a de machin. C'est un peu prise de tête. C'est ultra intéressant, mais là, j'ai le cerveau qui fond, et j'ai une copine qui a proposé d'aller boire un verre. Du coup, je vais faire ça. Je me suis dit, quitte à rester là ce soir, je finis le jersey de lui.
Parce que voilà, là, c'est quand je me suis arrêtée. Enfin, ça, c'est quand j'ai essayé ce matin. J'ai pas mal tricoté devant Fire Force, donc c'était cool. Mais du coup, je vais pas le finir ce soir. Puisque là, je vais mettre juste les petites chaussettes, les banana socks, dans mon sac. Et pour prendre le métro, ce sera très bien. On est dimanche matin, il n'est pas tout à fait, c'est extrêmement désagréable. Mais je vais faire mon dernier essayage parce que je pense que je suis arrivée à la longueur. Toujours la petite bobine coincée dans ma ceinture. Et c'est parti. Oh, parfait. Il descend même. Oh, ok. Bah ouais, allez. Mais mon petit bourcotte et c'est bon. Il descend même plus sur le devant que dans le dos. Ça va se réguler avec les côtes. Incroyable. Je crois que j'ai trouvé ma nouvelle forme de t-shirt préférée. Le col montant et les rangs raccourcis pour la poitrine. Parce qu'en fait, c'est quand même vachement plus sympa que d'être dans un truc très ample et d'être comme un gros sac. J'ai pas envie de me cacher derrière un bout de tissu, en fait. Là, je suis très contente. Ok, du coup, je vais pouvoir mettre le t-shirt. Du coup, je vais pouvoir, avec les cheveux courts et tout, là, il y a vraiment... Oh. Du coup, là, je vais mettre un t-shirt qui n'a pas peur de la décoloration et aller m'occuper de tout ça. La dame a utilisé un nom très poétique, mais je m'en rappelle plus. Moi, j'appelle ça confiture de cerise. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu les cheveux aussi foncés. J'aime bien, hein, j'aime bien. Je suis très contente. En plus, c'est un truc qui va se faire avec beaucoup moins d'entretien que le bleu, donc ça me va à 300%. Là, je viens de me taper un aller-retour rapido pour aller récupérer. Je suis trop contente. Les cartes que Diane fait imprimer avec les codes. Alors, pardon pour le bruit de plastique. Oh là là, elle est vraiment... Donc, c'est, voilà, avec les codes à l'arrière. Bon, bien sûr, ça ne se voit pas parce que je mets mes doigts devant. Mais voilà, ça, c'est les cartes qu'il y aura dans chaque kit. Elles sont trop choupettes. Vraiment, son imprimeur est trop, trop cool. Elles sont super bien finies et tout, donc beau boulot. Je suis trop contente. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que a finalisé à peu près la rédaction sans manche au crochet. J'ai l'impression de l'avoir vraiment d'avoir sorti un truc de mon cerveau qui est incroyable, alors que c'est juste alterner des diminutions simple et double. Ouh là là. Mais vraiment, la formulation, j'arrivais pas à la trouver. Les calculs étaient compliqués et tout. Là, je pense que c'est bon. Je le relirai demain à tête reposée avant de l'envoyer à Hélène. On verra ce que ça donne, parce qu'Hélène, c'est ma relectrice, du coup, ma relectrice officielle. Voilà, ça avance. Et il me reste une douzaine de rangs à faire pour pouvoir terminer les cotes du mini mode. J'arrive pas à le dire. Du mini mock neck tank de Jessie Mae. Voilà. On arrive à mon heure préférée pour tricoter là. Oh, regardez ce soleil et ce rouge. Oh, voilà, l'avantage d'avoir le moral dans les chaussettes, rapport aux hormones, rien de grave. Je sais que mon SPM à chaque fois est extrêmement violent. L'habitude, les joies, les joies du cycle. Comme ça, vous êtes au courant de tout, je m'en fiche. Du coup, j'ai surtout fait du TikTok, du YouTube, pas beaucoup de trucs intellectuellement stimulants et bref. Si j'ai rangé derrière moi, voilà, j'ai réorganisé les laines rapport de ce que j'avais récupéré du Fémé. J'ai fait pas mal de ménage, j'ai fait pas mal de trucs, j'ai fait un peu de teinture, mais que en fait le téléphone que j'ai utilisé
la vidéo a pas fait le focus. Du coup, enfin les vidéos, les timelapses que j'ai fait sont floues, entièrement floues, parce qu'il y avait un petit truc dans ma cuisine à côté. Alors je sais pas si c'est le haut d'une boîte d'épices ou un truc, et en fait ça a fait le focus là-dessus plutôt que sur la marmite. Donc vous verrez pas tout ça. Enfin si, vous verrez demain soir quand je prépare les échevaux pour les expéditions. Demain il faut que j'aille encore à l'ancien appart. J'ai déménagé quand même en janvier, hein, donc ça prend des plombs cette histoire, ça me déprime. Donc je vais à l'ancien appart parce que le propriétaire ne veut pas nous rendre notre caution si on n'enlève pas la peinture des sanitaires. Donc demain matin, je dois aller traverser tout Paris pour aller enlever de la peinture sur les murs de la salle de bain. Comme si j'avais que ça à faire, ça me dépasse, mais bon. Idéalement, ça me prend 2 heures et c'est fini. Je sais que quand je dis ça, ça va me prendre 6 heures et j'en aurai marre et je vais péter un câble. C'est pas grave. Au moins, ça me rapproche des grosses boutiques, genre Rouxel, tout ça. Et je vais pouvoir aller acheter les petits sachets en organza pour pouvoir mettre les kits à chaussettes dedans. Les kits Ars Mirabilia. Parce que comme j'ai récupéré les cartes, ce qui est éteint va pouvoir être expédié mardi, je pense. Mardi avant que je parte à Giverny. Et du coup, la vidéo de cette semaine sortira de nouveau, comme la semaine dernière, le mercredi, parce que je vais aller passer la journée avec mes copines à regarder les fleurs, etc. Donc, je vais pas vouloir me prendre la tête avec le montage. Au moins, l'avantage à pas avoir filmé grand-chose, c'est que mon montage a été super rapide. Et aussi, il y a un moment où c'est pas grave, il faut souffler un bon coup et en fait, les kits Ars Mirabilia, il y a 2 échevaux de 50 grammes, ruine et brioche et confiture, et un mini de 10 grammes. J'avais plus de mini de 10 grammes, donc du coup j'ai fait mes mini. J'ai pris des échevaux que j'ai éclatés, enfin que j'ai mis en pelote, et qu'ensuite j'ai remis en écheveau de 10 grammes avec ma petite balance pour voilà, mettre les poids, etc. Sauf que j'ai pas capté que les écheveaux, les gros écheveaux, j'avais plus de 50. Donc du coup, j'ai pris des 100. Mais en me disant, je les resépare après. Sauf que ça n'a pas le même résultat. J'arrive pas à le rebobiner pour qu'il ressemble de nouveau à ça. On dirait de l'autorayant, c'est pas le cas. Il y a du pooling certes, parce qu'il y a vraiment des zones de couleur, des machins. Mais promis, c'est pas de l'autorayant. Et en plus, je vais passer un temps fou là à les repréparer. En fait, il me faudrait un deuxième moulin pour que les deux tournent machin, mais j'en ai pas. À moins d'en emprunter un, mais je sais pas à qui. Je vais faire ma petite histoire de machin là, et puis je verrai demain quand il fera jour. La magie d'Internet, c'est que ça regorge de gens débrouillards et bienveillants, et que il y a tout un tas de tutos pour pouvoir faire des nidi-nodi. Donc c'est une espèce de perche avec 2 embouts. J'ai plus de mots là, je n'y arrive plus. Mais je reprends espoir. Donc le nidi-nodi, tac tac, il y a les tutos pour pouvoir les faire. En gros, ça coûte moins de 10 € de PVC avec les petits bouchons, les petits machins. Je pourrais même le faire en bois si jamais je me sentais un peu plus... c'est pas le cas. Je vais aller acheter un tuyau de PVC demain en passant à Monsieur Bricolage et je vous montre comment je le fais. C'est ridicule. Désolée pour le son, j'ai oublié mon micro, mais en fait ils ont pas mis l'électricité. Du coup le compteur s'allume, j'ai le temps de faire ça et ça s'éteint. Je vais partir à Rétif, ça ira mieux. Mais quelle matinée encore, vraiment, j'en peux plus. L'incompétence des gens. J'avais demandé une chose, c'est qu'il y ait l'électricité dans l'appartement pour pouvoir utiliser le décapeur thermique. C'est un machin qui doit chauffer pour pouvoir décoller la peinture, pour pouvoir chauffer, il a besoin d'électricité.
ils n'ont pas mis de contrat électrique. Du coup, je suis arrivée, j'ai branché le machin, je me suis dit, ah, il s'allume pas, c'est bizarre. Je me suis dit, ah, je vais allumer, et j'ai actionné le interrupteur, ça a remis le courant, mais en fait, c'est le courant minimum qui est laissé pour quand il y a des visites d'appartements. Donc ça allume 2 ampoules et ça reste allumé 5 minutes, pas plus. Sauf que là, moi, j'allume le décapeur thermique, forcément, au bout de 30 secondes. Donc ça avait commencé à chauffer, donc j'avais commencé à racler. Au bout de 30 secondes, il n'y a plus rien. Donc, je suis repartie. Enfin, je suis partie acheter mes sachets à Rouxel et puis voilà. J'ai pas fait le détour par le magasin de bricolage parce que j'avais trop mal partout. Et oui, il y a Poupie qui est assis à côté, donc qui joue avec. Désolée pour le petit bruit, et la petite queue qui peut passer de temps en temps. Mais ouais, là, je vais me faire une mission. Il faut que je me trouve un moyen de me faire un Nidi-Nodi. Je sais pas si j'ai des trucs ici qui pourraient faire. Faut que je regarde. Ouais. Bon, je vais prendre le temps de chercher et puis sinon, je me motive, je me fais un café et je vais à Monsieur Bricolage. J'ai pas très envie quand même. J'aimerais mieux, j'ai un peu d'administratif à faire et tout. J'aimerais mieux rester là quand même. Après, du coup, si j'ai envie de travailler, bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. J'ai réussi. C'est pas aussi fort que sur de la laine, mais j'ai réussi à avoir des variations sur des matières naturelles. C'est pas des spickles, comme dans de la laine, mais c'est une porte ouverte, vous imaginez même pas, genre, ça là, en petit débardeur d'été, les petites nuances de violet, de rose, de... J'ai réussi. Je vais faire d'autres tests. Je vais faire 1 milliard de tests ce soir. J'ai des invités, mais en fait, ils vont faire de la teinture avec moi. C'est grandiose. Vraiment, je m'en remets pas. Il est quasiment sec et les couleurs sont trop belles. Vous l'imaginez, lui, un petit débardeur? Oh là là, il y a 100 grammes. Je me rappelle plus du métrage, vu que je l'ai pas encore beaucoup travaillé, tout ça. On dirait un bonbon. Dans tous les cas, je viens de rentrer, sauf qu'il est quasiment 20h. Je vais pas sortir la scie maintenant. Ce sera pour demain matin, après l'heure du café et tout ça, histoire que les voisins me détestent pas tout de suite. Tant qu'à faire, ça, ce sera rigolo. Mais du coup, là, je vais aller prendre une douche avant d'accueillir mes invités. Ouais, une petite douche et il me reste 2 rangs de côtes. Parce que du coup, j'ai quasiment pas tricoté aujourd'hui avec toutes mes aventures. Je vais les faire là. Il est fini. Un peu plus d'1 semaine, du coup, pour le tricoter, en y allant tranquille. Hein. J'ai eu genre 2 soirées, 2 grosses sessions, on va dire. Mais sinon, c'est en papotant avec Hélène jusque là. Et voilà, genre 2 soirées film. Et voilà. Je suis extrêmement contente. Là, pour le blocage, du coup, comme il y a cette partie-là, je vais mettre une petite serviette dedans, histoire de tendre un peu pour imiter la poitrine. Ça va pas être aussi précis que ce que je fais d'habitude. Tant pis. Je suis trop contente. Vraiment, le drapé qu'il y a, je suis tellement satisfaite. Je viens de sortir ma petite scie. J'ai mon petit tuyau à découper et c'est parti pour faire le nidi-nodi. Parce que du coup, il me reste plus qu'à séparer les échauds pour finir de préparer les kits Ars Mirabilia qui sont
teint, je peux expédier si je me dépêche aujourd'hui, sinon demain. Du coup, chaque petit kit a ses petits modèles. Il y a mes autres pochons là, j'en ai là. C'est... Donc on est sur ma table d'activité. J'ai juste besoin de 3 trucs. Ma scie, mon maître et un feutre. Je veux pouvoir séparer donc mes échauds de 400 mètres en 200 mètres. Du coup, l'idéal, ce serait d'avoir un Idinodi qui fait 2,50 mètres. Comme ça me fait 80 passages à compter. Ça ira plus vite, en fait, comme ça, que si je le fais de 2 mètres. C'est mes petits calculs d'apothicaire. Du coup, j'ai compté, il faut 60 cm d'un côté. Donc là, j'ai mis une petite barre à 60 cm. Et ensuite, j'ai divisé ce qui me restait en 2. Et là, j'ai commencé à couper pour pouvoir avoir mes 2 pièces, en fait, du haut. Et là, la boutique où j'étais, ils n'avaient pas les embouts qui sont utilisés sur le tuto. Donc, je vais juste mettre des élastiques à cheveux avec un petit bout de tissu, histoire de protéger qu'il n'y ait pas d'angle trop cru, on va dire, trop aiguisé. Et au moins, ça tiendra facilement. Du coup, mes pièces sont découpées. Il m'en fallait 4, en fait, pas juste 2. Ça aurait pu, mais il fallait que je les découpe. Donc là, l'idée, c'est n'importe quoi. 1, 2, et voilà. Globalement, c'est tout. Tac, tac. Je vais juste, du coup, mettre ça là. C'est des petits bouts de tissu que j'avais découpés pour un patchwork il y a super longtemps, que j'ai du coup, jamais fait. Et voilà. Qui ont au moins une utilité aujourd'hui. C'est vraiment à l'arrache. Ça marche. Et après, il n'y a plus qu'à enrouler le fil autour de chaque extrémité. Je vais vous montrer mieux que ça. Donc, la prochaine étape, c'est passer l'aspirateur, quand même. Il fait tellement beau, ça crame, il y a tellement de soleil qui se réfléchit sur les immeubles en face que ça crame l'image, c'est n'importe quoi. Ok, là en fait, je vais partir rejoindre ma copine Nathalie, qu'on surnomme aussi Rose, je vous en ai déjà parlé, parce qu'on va au Forum des métiers. On va à la Cité des métiers, on va se chercher une nouvelle carrière, j'imagine, parce qu'il faut payer le loyer. Du coup, dans mon sac, je vais prendre mes Banana Socks et ma Sophie Scarf, parce que c'est des projets zéro cerveau. Donc là, j'ai genre 3 métros à prendre, donc ça va être très bien. Je vais embarquer ça. La Sophie Scarf, c'est un projet que je prends un coup, je le relaisse, je le reprends, je le relaisse, dans un fil de tricot et stitch que j'adore. J'aime trop ces couleurs. Sauf que, comme c'est un projet c'est la Sophie Scarf, donc elle m'intéresse qu'à moitié, c'est souvent mon projet d'anxiété. Par exemple, quand je vais emmener Poupie chez le veto, quand j'ai des trucs qui font peur à faire, machin, je prends ce genre d'ouvrage. Sinon, j'en suis là de mes chaussettes, ma deuxième chaussette Banana Socks. Les Banana Socks, c'est un modèle dont je vous ai parlé sur les précédentes semaines, que j'ai trouvé dans un jeudi Ravelry. C'est un modèle gratuit et c'est trop mignon. Là, par exemple, ça me fait une soquette. Et le principe, c'est que c'est un modèle qui n'a pas de talon. Du coup, c'est à peu près 2/3 des mailles à l'arrière qui font l'élasticité parce qu'elles sont tricotées en code 2-2. Et de l'autre côté, c'est un point de godron sur 4 rangs qui fait que lui, il va resserrer un peu comme ça. Et du coup, donner la forme d'un pied. C'est trop mignon. J'adore ces trucs. Elles sont faciles à faire. Vraiment, c'est code 2-2 dans un sens. Et comme je tricote à la continentale avec le fil dans la main gauche, mon passage, en fait, dans les codes va très vite, puisque j'ai juste ça à faire. C'est pas comme quand on tricote avec la main droite et qu'on lâche. On a besoin de lâcher l'aiguille, récupérer le fil, passer de l'autre côté,
nanana. Non, là du coup, clic, 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 et ça va super vite, c'est trop cool. Donc, il faut que je fasse 28 répétitions, enfin 28 lignes. Voilà, j'ai encore de quoi faire voilà, sur mes 4 métros là, ça va le faire. J'ai dû vachement le raccourcir en fait parce que sinon ça me faisait des écheveaux qui ne peuvent pas se faire tenir dans un bobinoir. Voilà, faire et refaire, c'est toujours travailler et apprendre. C'est marrant, voilà, ça va se... Mais je ferai ça ce soir ou demain en rentrant du coup. Ok, mercredi matin, c'est bon, je vais pouvoir séparer. C'est le dernier écheveau que j'ai besoin de séparer là, et je peux envoyer toutes les précommandes. Je vais aller me doucher et partir à la poste. Donc on a les sachets roses, les sachets rouges, les sachets violets, brioche et confiture, et là ruine. Bon bah voilà, ruine c'est un peu aléatoire parce que y a ceux qui ont été bobinés et ceux qui n'ont pas eu besoin de l'être. Il fait enfin assez beau et assez chaud pour pouvoir sortir en débardeur et en short. C'est le Ripple Bralette que j'ai fini il y a quelques semaines. Donc c'est un modèle de Jessie Mae et en fait la particularité c'est qu'elle a sorti toute une collection en code 3.3 comme ça que j'adore. Je pense que je les ai tous faits globalement, que ce soit non ça c'est la camisole parce qu'il est un peu plus long, mais il y a la bralette qui a des cotes demi-torse ici, et ensuite on est en 3-3, il y a le short, il y a machin, je pense que je les ai tous faits, clairement. C'est le retour des shorts avec les grandes poches. Ça, je suis trop contente. Mais voilà, là, c'est l'heure d'aller. Il me reste, voilà, les petits sachets comme ça rend trop bien. Avec brioche et confiture, le coloris, donc de la même couleur que le sac, et ruine, à chaque fois. C'est trop bien. Ça y est, ça c'est... concrétise quoi. Je suis toute Alors la technique de la serviette pour pouvoir tenir les rangs raccourcis, c'est pas trop mal. Ça me fait un résultat qui est plutôt uniforme, je trouve, donc je suis assez contente. Il y a un petit pli ici, rien de dramatique. J'aime beaucoup la texture. Vraiment, il s'est encore plus adouci après le lavage. Mais par contre, je suis contente de ne pas avoir fait une marinière. Parce que ça, c'est la serviette qui était dessous. Et il y a des petites traces bleues un peu partout. Donc, heureusement que c'est pas genre un jacquard. C'est quoi ça que c'est pas genre un jacquard ou ce genre de choses. Mais bah, tous mes fils sont rentrés. J'ai plus qu'à passer un rouleau pour enlever tous les poils de poupine qu'il y a partout. Et il sera bon pour ce soir. On vient de finir de tourner le jeudi Ravelry avec Hélène. Et là, c'est le moment de tester le rinçage. Je vais voir ce que ça donne. Et vous allez voir ma réaction en même temps. Ça reste pas aussi saturé. Je me l'y attendais. Ok, je vais tourner la caméra pour vous montrer. Alors, en me mettant là, vous allez pouvoir voir la différence entre soleil et ombre. Ça n'a pas pris partout comme je m'y attendais. Ça, j'en étais quasiment sûre. Il y a une ou deux zones qui ont tourné un peu au marron. Alors, je sais pas, ouais, plutôt de ce côté-là. Plutôt un peu marron. Alors, je sais pas ce qui s'est mélangé à ce niveau-là. Peut-être que j'avais tout simplement mis du pigment marron et que j'ai pas fait attention. La partie jaune orangé là, elle est trop belle. Vraiment ça, ça là, ça, oui. Le bleu prend très très bien lui, donc c'est peut-être un gros indice aussi sur les peut-être les éléments dans le pigment, en fait, le pigment lui-même. C'est pas le même bleu ici que là, donc parce que mon écheveau était plié à peu près comme ça, et voilà, dans la plaque. Je suis la seule à faire ça. Imaginez ça, genre un empiècement ou quoi.
d'un pull en coton. Alors maintenant, c'est le test du 100% Tencel. Ça tiendra pas. Je sais que ça tiendra pas autant, mais j'ai trop hâte de voir. Et franchement, si ça pouvait rester comme ça. En fait, alors, moi je la vois quasiment translucide l'eau. Donc elle est un peu pigmentée. Ça, voilà, ça continue. Je vais encore le rincer une fois ou deux. C'est marrant parce que le bleu, pardon pour le bruit d'eau, le bleu tient beaucoup mieux que les autres couleurs. Par exemple, là, toute la partie toute la partie là avec le jaune, le vert et tout, il y a quasiment plus rien. Mais là, par exemple, ce vert-là, il veut pas partir dans le nœud. Donc je suis encore je suis perplexe sur celui-là. Alors, par contre, ce pastel-là, j'ai fait ça moi. Mystère ce bleu-là. Oh, comme ça brille au soleil. Ah, je suis émue. Ok, le vert n'a quasiment pas pris, alors que sur l'autre, il a quand même bien, il tient bien. Je suis un peu étonnée. En même temps, j'ai tellement de choses à apprendre que forcément, je suis étonnée. Sec, j'ai trop hâte de le voir sec. Ce sera pour demain, mais du coup, ce sera pour vous, ce sera dans les vidéos de la semaine prochaine. N'allez pas imaginer que j'ai oublié le concours des 300 abonnés. Je vous mets le résultat juste là. Donc félicitations Zamaya, c'est toi qui gagnes les 2 places pour aller à Laine Fleurie. Donc envoie-moi un message sur Instagram ou par mail. Maintenant que le test est à peu près concluant, je vais me changer et finir mon montage et partir à la soirée à laquelle je suis déjà en retard. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et je vais essayer de me recadrer sur sortir la vidéo le mardi. D'ici là, prenez soin de vous, tricotez bien, crochetez bien, amusez-vous bien et prenez soin de vous. C'est le plus important et à très vite.